Si vous avez eu que 2 rendez-vous avec une personne et que vous n'avez même pas encore couché ensemble, mais comment vous pouvez savoir que vous voulez une relation longue avec cette personne? Ça n'a zéro sens. Ça a zéro sens. Pardon my French. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit plongeon dans la nébuleuse Reddit, comme on avait déjà fait une fois. Ce que je vais faire, c'est que j'ai ici donc le subreddit, comme on dit, Dating Over 30, donc ça veut dire faire des rencontres quand on a au-dessus de 30 ans. Ce qui, je pense, est le cas de beaucoup de gens, en tout cas plus de nos jours. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà sélectionné deux trucs en particulier, mais je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres meilleurs. Et je vais aller de manière très spontanée pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble quand je donne des avis comme ça à chaud. Je vais préférentiellement prendre des avis de personnes masculines, forcément. D'ailleurs, exclusivement d'ailleurs, désolé pour les femmes qui regardent ça, puisque c'est effectivement mon audience cible, donc les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, premier conseil de rendez-vous s'il vous plaît, ou plutôt c'était conseil du premier rendez-vous s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, donc le gars il a 32 ans, il va à son premier rendez-vous depuis longtemps avec son match Tinder de 32 ans aussi. Nous discutons depuis une semaine et jusqu'à présent la partie SMS chat a été excellente, des plaisanteries pleines d'esprit et apprendre à se connaître. Je vais la rencontrer dans un café, discuter un peu, puis nous prévoyons d'aller voir un film car nous avons tous les deux été pressés de le regarder. Bon, je déconseille toujours d'aller au cinéma ou voir un film pour un premier date. Franchement, c'est vraiment nul parce que vous, vous, vous êtes au début de votre relation, vous êtes censé avoir un million de choses à vous dire l'un sur l'autre. Vous êtes censé avoir envie de découvrir un million de choses l'un sur l'autre. Vous êtes deux inconnus. Vous allez regarder un film, vous avez passé 2 heures et après, enfin, je veux dire, après ces 2 heures-là, vous ne saurez pas plus l'un sur l'autre. Et si l'excuse c'est oui, mais comme ça me donne des choses à discuter, on peut en savoir un peu plus sur comment l'autre pense et tout, tu peux tout à fait faire ça après, dans ta relation. C'est pas parce que tu as été voir Avengers avec ta copine et qu'elle aime bien aussi Avengers, et qu'après elle aura les mêmes conclusions que toi, que du coup vous êtes fait l'un pour l'autre. Déjà, ça c'est faux, ça ne veut rien dire. Et deux, oui, il y a peu de chances que tu tombes sur des choses vraies. Si tu cherches des red flags, c'est pas en allant regarder un film que tu vas les trouver, quoi. Tu vois, c'est plutôt en posant des questions sur sa vision de la vie, ses valeurs, ce genre de choses. C'est pas. Voilà. Donc pour moi, aller voir un film, c'est vraiment nul, c'est juste un manque d'imagination. Voilà, je l'ai dit. Ma question est de savoir si je peux initier un câlin au début, quand je la vois pour la première fois. Je sais que les fréquentations ont changé depuis la dernière fois que je suis sorti, donc je ne suis pas sûr. Je sais que les fréquentations ont changé depuis la dernière fois que je suis sorti, je ne suis pas sûr. Attendez, ça je vais traduire, enfin je vais détraduire plutôt. La question is, can I initiate a hug at the beginning when I see her for the first time? I know dating has changed since last time I've dated, so... Ok. Donc, il veut dire, est-ce que le fait de faire des rencontres a changé à ce point-là, quoi, en gros. Comme si il y avait des règles générales. Comme si on était tous, vous voyez. Euh, Surtout qu'il a 32 ans, c'est pas comme si on avait 65, hein, vous voyez. Aussi, puisque c'est l'hiver et -15, est-ce que c'est bien de porter du noir sur du noir, une veste d'hiver noire avec un jean noir et des bottes Blundstone marron? Je connais pas. Peut-être que je réfléchis trop, mais je suis nerveux et j'ai des papillons, lol. Mon petit ami, mon cher Shriek14, tu es dans la merde parce que tu as déjà des papillons alors que tu n'as même pas encore vu la personne en vrai. Après, je te critique, je suis passé par là et c'est pour ça que je te. Pour ça que, bon, après, je dis tu, mais il comprendra rien parce que déjà, il regarde pas ma vidéo parce que c'est en français. Mais si je devais l'avoir en face de moi, c'est ce que je dirais. C'est que tu es trop nerveux, tu as des papillons, sans avoir vu la personne en face. C'est la recette miracle pour simplement te casser la gueule, en fait. Tu vas être tellement needy, comme on dit en anglais, dire dans le besoin. Tu as le besoin que ça fonctionne, tu vois. Parce que tu es seul, tu te sens seul et tu as envie d'être accompagné, que du coup, tu vas tout foirer. C'est qu'une question de temps. À moins que tu aies genre nerveux au premier rendez-vous et après complètement à l'aise, alors là, pas de problème, ok. Maintenant, si tu me dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rendez-vous, j'ai des gros doutes. Donc, mon conseil, c'est un conseil très simple, c'est d'imaginer que cette fille, si ça se trouve dans 6 mois,
tu vas te rendre compte que vous n'êtes absolument pas fait l'un pour l'autre et qu'elle est horrible en fait comme personne. Et imagine comment est-ce que tu vas ressentir les choses en pensant à ces 6 mois que tu as passés à avoir investi du temps, de l'argent, de l'énergie mentale et physique avec cette fille. Et pose-toi la question, du coup, est-ce que tu as envie, du coup, de mettre autant d'énergie pour quelqu'un que tu ne connais pas et que tu ne sais pas, du coup, ce que ça pourrait donner dans 6 mois? Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller avec l'état d'esprit suivant, de te dire, je vais récolter des données, ok? Donc, je vais y aller et je vais voir petit à petit si cette personne me correspond ou pas. Oui, a priori, ça s'est bien passé par message. Oui, a priori, on a de l'humour en commun, c'est cool. Super. Mais rien n'est sûr. Par message, ça n'a rien à voir avec le réel déjà. Puis, un rendez-vous, ça n'a rien à voir avec une relation de 3 mois. Une relation de 3 mois, ça n'a rien à voir avec une relation de 10 ans. Ok? Donc, ça, il faut vraiment bien comprendre une chose, c'est que peu importe à quel point tu es sûr que tu t'entendras bien avec elle maintenant, tu ne peux pas prédire, en tout cas à ce stade, trop loin dans l'avenir. La règle générale que tu peux garder en tête, c'est que la projection que tu peux faire, le temps de projection dans le futur que tu peux faire, ne doit pas être supérieur au temps que tu as déjà écoulé, ou je dirais plutôt, allez, 2 fois le temps que tu as écoulé, quoi. Donc si par exemple je connais cette fille depuis 2 jours, depuis hier, ok, j'ai eu un rendez-vous avec, je ne peux pas me projeter plus que 2 prochains rendez-vous, ok? Si j'ai sorti 5 ans avec cette fille, je ne peux pas me projeter plus que dans 10 ans, ok? Que ce soit dans ta tête ou verbalement d'ailleurs, hein, puisque si vous vous projetez trop au début, vous allez peut-être faire peur à l'autre, vous voyez. Parce que l'autre a peut-être plus d'expérience que vous, et c'est bien qu'on ne se connaît pas vraiment les gens dès le début. Donc voilà, donc ça c'est déjà ce que j'avais à dire. Mise à jour, nous avons passé un bon moment, je rentre juste à la maison avec un grand sourire sur mon visage, et oui, j'étais juste en train d'y penser, lol. Le câlin quand je l'ai rencontré pour la première fois, et en lui disant au revoir, était réciproque, aucune maladresse, merci tout le monde. Ok, super. Nickel. Alors, la fille 33F dit beaucoup de mes matchs me saluent avec un câlin. Peut-être avant de lire ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai pas répondu du coup au reste du message, donc je suis emballé sur la fin, mais pour répondre à ces questions, est-ce qu'il peut initier un câlin au début quand il la voit pour la première fois? Oui, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que évidemment, vous devez calibrer. Donc, si vous ouvrez les bras et que la fille, elle fait genre, oh là là, ben, vous commencez pas évidemment à insister. Mais je veux dire, si naturellement elle fait le câlin aussi, voilà, vous n'êtes pas obligé de rester 3 heures comme ça. Mais en gros, une accolade en quelque sorte, pas masculine, vous voyez, pas en tapant sur l'épaule en mode ouais, t'es mon bro, mais plutôt, voilà, comme si c'était quelqu'un de votre famille, par exemple, ce genre de choses, quoi. Après, c'est pas, je pense que ce n'est pas nécessaire, honnêtement. Ça dépend aussi de votre façon de faire. Ne faites pas des choses pour lesquelles vous n'avez pas l'habitude de faire euh, dans un premier rendez-vous avec des gens que vous ne connaissez pas bien, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que ne vous forcez pas à faire quelque chose qui sort vraiment beaucoup de votre zone de confort parce que ça paraîtra bizarre. Faites des choses, ok, sortez de votre zone de confort, certes, mais faites-le progressivement, ok, avec des petites choses à gauche à droite. Et après, quand vous serez à l'aise avec, par exemple, le fait d'être tactile avec les gens de manière générale, ben oui, alors faire un câlin à une fille en premier rendez-vous, ben ça peut passer sans problème, quoi. Ouais. Un câlin amical avec un sourire chaleureux est toujours un bon début. Faites-le rapide, léger, gardez vos mains dans les zones vertes, c'est-à-dire n'atteignez pas sa taille, etc., car vous ne savez pas avec quoi elle est à l'aise. Fondamentalement, le genre de câlin que vous donnerez à un ami ou à votre soeur, voilà, c'est ce que je disais. Votre choix de tenue, oui, c'est bien, mais cela devrait refléter ce que vous portez habituellement et dans lequel vous êtes à l'aise. Je suis d'accord, voilà. Ça, c'est un bon commentaire. Lire une pièce, c'est-à-dire... Oui, lire une pièce comme read the room, donc je ne sais pas traduire ça. Deviner ce qui se passe dans l'environnement, en gros. Et le langage corporel, c'est un art plus qu'une science. Si vous rencontrez votre rendez-vous et qu'il vous demande une poignée de main, c'est ce qu'il veut. S'ils vont s'asseoir, c'est ce qu'ils veulent. S'ils viennent pour un câlin, c'est ce qu'ils veulent. Une partie de cela peut être télégraphiée à l'avance. Leur style de messagerie est-il professionnel, froid et clinique?
ils ne sont peut-être pas encore très affectueux ou ouverts, ou jamais. S'ils sont super amicaux, affectueux, romantiques, etc., ils s'attendent probablement à la même chose en retour. Pratiquez un peu de mimétisme et vous ne ferez probablement rien de gênant. Ok. Si vous portez un pantalon noir et une veste noire, je ferai certainement une chemise de couleur plus vive pour le contraste. Sinon, ça va paraître un peu sombre pour la plupart des gens. Bonne chance. Ouais. C'est vrai que ce qu'il dit ici dans le fait de deviner les choses à l'avance, c'est intéressant, c'est bien quand on a de l'expérience, effectivement, ça limite la casse. Si vous voulez être sûr de ne pas faire de problème, faites du mimétisme, effectivement. Maintenant, je prendrai toujours des petits risques de temps en temps, parce que si vous ne faites que du mimétisme, vous n'allez jamais avancer. Parce que si l'autre est aussi timide que vous êtes tous les deux timides, vous n'allez jamais avancer dans votre interaction, quoi. Ici, il y a un commentaire qui dit « Certainement trop réfléchir, ta tenue sonne bien. Un câlin est une façon parfaitement acceptable de saluer quelqu'un pour un premier rendez-vous et vous pouvez évaluer comment cela se passe à partir de là en ce qui concerne les futurs contacts physiques, comme se tenir la main. » C'est vrai que c'est un bon conseil à ce niveau-là. C'est vrai que si vous commencez par un câlin, après, ça vous donne une idée de à quel point la personne en face est à l'aise avec le contact physique. C'est-à-dire si déjà à ce moment-là, elle est complètement tactile, bah vous savez qu'après, vous allez pouvoir être tactile sans problème. Mais je ne me bloquerai pas sur cette action pour le reste. Parce que imaginez, vous avez oublié pour une raison ou l'autre. Vous allez vous dire après, oh merde, je ne sais pas si elle est à l'aise avec le contact physique, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je fais. Non, vous pouvez avoir un contact physique à partir de plein d'autres occasions, quoi. Détendez-vous, soyez vous-même, vous avez... You got this, vous avez ça en français, traduit Google. Ouais. Donc moi je pense que le meilleur conseil c'est évidemment d'essayer de se détendre et la meilleure façon de se détendre c'est de dédramatiser et donc c'est ce que j'avais dit au début. Vous êtes là pour récolter des données, ok? Vous n'êtes pas là pour vous n'êtes pas là pour un entretien d'embauche ou un examen de la prostate, j'en sais rien quoi, vous voyez? Ne vous inquiétez pas de ce que portez simplement votre style. Voilà, moi, je pense que c'est le meilleur conseil. Se rencontrer pour la première fois est toujours un peu gênant, c'est normal, je le joue généralement réservé. Initier un contact physique avant de dire deux phrases à quelqu'un peut-être beaucoup. Au lieu de cela, je souris, s'ils se font un câlin, vous pouvez suivre leur exemple. Ok. Vous y pensez absolument trop, donc vous pensez absolument trop, mais c'est une bonne chose, cela signifie que vous vous souciez de ne pas faire de mauvaises impressions. Puis simplement le courant et passer un bon moment. Voilà. Moi je pense que justement il faut arrêter de trop se mettre la pression. Alors pourquoi aussi on se met la pression? Petite parenthèse. Parce que simplement parce que vous n'avez pas beaucoup de dates, vous n'avez pas beaucoup de rendez-vous. Et comme vous n'avez pas beaucoup de rendez-vous, eh bien chaque rendez-vous vous paraît extraordinaire. C'est quelque chose de rare. Et quand on est face à quelque chose de rare, eh bien on a tellement de dopamine, vous voyez, on a tellement d'excitation qu'on a peur de perdre cette source de plaisir. Vous voyez? Surtout si ça fait depuis des années qu'on cherche tel profil ou telle occasion. Ce qui veut dire que vous avez donc, vous êtes donc dans une situation où... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour contrebalancer cette traction que vous avez vers le stress, le fait de trop réfléchir, etc., eh bien, vous devez avoir plus de rendez-vous. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais après j'ai plein de contenu à ce propos. De manière générale, vous devez donc multiplier vos opportunités et savoir mieux capitaliser sur ces opportunités-là. Okay, donc, mieux comprendre de manière générale ce qui ne fonctionne pas, et mieux ajuster votre comportement en fonction de cela. Bien sûr, au préalable, savoir ce que vous voulez comme personne pour pouvoir vous diriger vers ce type de personne. Et aussi pour pouvoir simplement ajuster votre comportement envers ce type de personne. Ça, ou alors, vous dites je suis entièrement moi-même à 100% et je prends ce qui vient. C'est un choix. Et donc voilà en gros comment on devait faire. Pour plus de détails, bien sûr, vous pouvez m'envoyer un message pour analyser votre situation, blablabla, vous savez tout ça. Alors le câlin, ça dépend de la fille. Je dirais un peu tôt pour un câlin si vous parlez depuis une semaine et que c'est la première fois que vous vous rencontrez. Je pense qu'une poignée de main pourrait être appropriée. Cependant, cela dépend de sa personnalité. Vous lui avez parlé par SMS, vous pouvez avoir une idée si elle est timide ou conservatrice ou si elle fait des blagues. Et parfois, elle vous envoie un message en premier. Je suppose que les introvertis sont pour la plupart mal à l'aise avec le PDA. Mais les extravertis semblent aimer la haute énergie comme les câlins et les salutations bruyantes. Cela dépend donc de la fille d'âme. Cela dépend aussi de votre culture, de votre religion, religieux ou non. Know what I'm saying? Le noir va bien, plus il contraste avec la couleur de votre peau, mieux il sera à mon avis, simple et sans motif, c'est mieux. Plus important encore, confiance et posture. Confiance, pas arrogance. Et souriez, respirez profondément. Bonne chance. Ça me paraît très très bien. Ok.
Alors, on va voir si on n'a pas un autre truc. Ok. Dois-je dire à une femme que je vois que je suis intéressé à poursuivre une relation plus sérieuse avec elle? Je sors avec désinvolture depuis la fin de mon long-term relationship, donc relation longue. Il y a 6 mois, j'ai rencontré donc il y a 6 mois. J'ai rencontré une fille le mois dernier, avant les vacances, et nous avons passé un bon moment à faire connaissance. J'étais hors de la ville pour les vacances cette semaine, et elle m'a invité à passer du temps avec elle et ses amis. Je suis vraiment en elle, donc il est into her, donc il est très intéressé par elle. Et nous avons beaucoup en commun. Je me rends compte que j'en ai fini avec les rencontres occasionnelles et que je la vois comme quelqu'un avec qui je voudrais sortir plus sérieusement. Le seul problème est que j'ai du mal à mesurer son intérêt. Je pense aussi qu'il pourrait être important de lui dire ce que je ressens. Je ne veux juste pas devenir trop fort trop tôt. Si c'est important, nous avons, donc au cas où c'est important, nous n'avons été physiques dans aucune de nos deux dates. Oula. Donc je ne pense pas qu'elle se rende compte à quel point je m'intéresse à elle. Je pense avoir deux options. Un, lui dire ce que je ressens et passer à autre chose si elle cherche quelque chose de plus décontracté ou si elle ne s'intéresse pas à long terme. Deux, laisser tout se dérouler naturellement. Les pensées. Bon, en fait, je pensais que c'était autre chose puisque le mec, en gros, n'a eu que deux rendez-vous, quoi. Il n'a eu que deux rendez-vous. Et ça, c'est... Enfin, bon. Il n'a eu que deux rendez-vous. Je suis un peu sur le cul, hein, excusez-moi, mais c'est pas la première fois que je vois ce genre de demandes, de commentaires de la part de clients même, ou de la part de personnes qui me parlent de leurs histoires. Si vous avez eu que deux rendez-vous avec une personne, et que vous n'avez même pas encore couché ensemble, mais comment vous pouvez savoir que vous voulez une relation longue avec cette personne? Ça n'a zéro sens. Ça a zéro sens. Pardon my French. Non, je pense que franchement, c'est typique. Et ok, je suis passé par là, je critique, je fais le malin, certes, mais c'est parce que j'ai souffert de ça, je sais ce que c'est, ok? Donc commencez pas à imaginer que je suis arrogant ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. Je sais ce que c'est. Et quelque part, pourquoi ça me fait chier, pourquoi quand je vois ça, je suis sur le cul? Parce que je sais exactement ce que ça va donner s'il continue avec cette mentalité-là. Je sais exactement ce qui va se passer dans ses relations prochaines. Ok, le gars a 29 ans, ça a été posté il y a 6 jours. Le gars a 29 ans. Ok? À 29 ans, tu n'as toujours pas compris ce genre de détails, qu'en fait, tu ne pouvais pas commencer à réfléchir comme ça. Alors certes, chacun est différent, chacun a son parcours, mais justement, il faut se réveiller à un moment donné. Il faut se réveiller, se dire, c'est quoi ça? Tu veux commencer à faire ce genre de déclaration alors que tu as eu deux rendez-vous, qu'est-ce qu'elle va se dire, la fille? La fille, elle va se dire une chose, elle va se dire, le gars, on n'a même pas encore couché ensemble et il commence à m'avouer ses sentiments et tout. Il me connaît même pas. Il ne me connaît même pas. Je vous explique. Il a rencontré une fille le mois dernier, avant les vacances. Et ils ont passé un bon moment à faire connaissance. Un rendez-vous. Le mois dernier. Et puis, elle l'a invité, et voilà quoi. Une deuxième fois, il y avait ses amis, c'était cool. C'est tout. Il a du mal à mesurer son intérêt, mais évidemment, elle aussi, elle ne te connaît pas, donc forcément, elle ne sait même pas ce qui tu es, ou si elle a vraiment envie de toi ou pas, quoi. Vous voyez? Voilà, alors je suis persuadé que la plupart des commentaires vont aller dans mon sens, mais je suis certain qu'il va aussi y avoir des gens qui vont dire oh, mais tu dois avouer tes sentiments, blablabla, ok? Donc on va décrypter tout ce bullshit. Tu es chanceux, l'option 2 est l'option 1. Dire à quelqu'un ce que vous ressentez est naturel, mais moins nous devons faire de conjectures dans nos relations, mieux c'est. Alors oui, dis-lui au pire, elle dit qu'elle n'est pas intéressée. En fait, le pire des cas est avant même qu'elle ne puisse répondre que le soleil explose et que vous pourriez sans savoir ce qu'elle ressentait pour vous. À part cela, le pire des cas est qu'elle dit non. Je vais passer de ce commentaire parce qu'ils sont vraiment dans la mauvaise ligne. Voilà. Ils n'ont eu que deux rendez-vous. Il est bien trop tôt pour parler d'engagement. Aborder cela maintenant ne risque de l'effrayer. Merci. Ce qui serait certainement le cas pour la majorité des femmes. Ils devraient juste se concentrer sur l'établissement de rendez-vous et s'assurer qu'ils s'amusent tous les deux. Ensuite, engagez-vous dans une conversation d'engagement après le date 5 ou plus tard. Quelle est la précipitation? Exactement. Merci. Donc là, c'est déjà beaucoup, c'est pas encore le stade que moi j'estime être idéal, mais c'est déjà beaucoup plus rationnel. Si tu l'as vu 5 fois et qu'en plus vous avez couché ensemble ou qu'en tout cas il y a eu des contacts physiques,
Là, tu peux commencer à te dire, ok, sexuellement ça se passe bien, mentalement ça se passe bien et tout, c'est cool. J'aimerais qu'on soit dans une relation exclusive puisque j'estime que voilà, je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs et je voudrais m'assurer que notre contrat, un contrat verbal, en tout cas notre contrat de relation, il est clair entre nous pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et là, les commentaires, c'est un sentiment ridicule parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde qui seraient d'accord avec un certain niveau d'engagement euh, après 2 dates. Si vous recherchez ce sous-marin, vous pouvez voir des femmes parler d'exclusivité à la date 3. Oui. Et toute l'idée est que parler d'engagement et demander un engagement sont deux choses complètement différentes. L'un est une conversation ouverte et l'autre est plutôt un ultimatum immédiat. Non. N'a rien compris. N'a rien compris. Respectueusement, je pense que votre sentiment est ridicule. Merci. Il a dit qu'il voulait devenir sérieux avec elle, il demandera donc un certain niveau d'engagement. Lorsque vous abordez cette conversation après seulement 2 rendez-vous, préparez-vous à perdre beaucoup de femmes qui auraient autrement fait de parfaites petites amies à long terme si elles n'avaient pas l'impression d'être enfermées par quelqu'un qu'elles viennent juste de rencontrer. Merci. L'alternative est d'attendre que quelques rendez-vous se soient écoulés et qu'elle soit plus à l'aise avec lui et plus pleinement consciente de ce à quoi elle s'engage. Merci. Ils n'ont même pas eu de relation sexuelle, alors quelle est l'urgence? Merci, vous perdrez bien plus que vous ne gagneriez avec l'approche que vous recommandez. Autre commentaire, tout le monde dit dis-lui, mais tu n'as été qu'à 2 rendez-vous et tu n'as pas encore des physiques. Je pense que vous devriez lui faire savoir que vous êtes intéressé à poursuivre une relation sérieuse, mais comment c'est vous-même que vous voulez en poursuivre une avec elle? Voilà. Vous la connaissez à peine, faites connaître vos intentions, mais vous n'avez pas encore besoin de parler de la définition de la relation. Ralentissez. Merci. Ah. 100%, alors c'est une femme, 32 ans, qui dit 100%, je pense que c'est beaucoup trop tôt. 2 rendez-vous sont à peine une égratignure à la surface et vous ne savez même pas si vous avez encore une chimie sexuelle car vous n'avez même pas embrassé. À moins qu'elle ne vous donne des signes clairs qu'elle ressent la même chose, j'essaierai peut-être de ralentir un peu jusqu'à ce que je la connaisse un peu mieux et que je puisse prendre ces décisions avec plus de confiance, peut-être encore 2, 3 rendez-vous, dont un à la maison. Ouais, ouais, c'est... Tout le monde est d'accord, ce que j'ai remarqué aussi. Enfin voilà, après le reste des commentaires, c'est un peu de tout entre ces 2 opinions, hein, vous voyez. Alors, peut-être un dernier commentaire, je vais de la voie de la dissidence ici si quelqu'un me disait de vouloir être dans une relation en moins de 6 dates, euh, c'est-à-dire en 1 mois et demi, je serais assez dépassé. Personnellement, je pense que vous devriez lui donner un peu de temps pour ressentir ce qu'elle ressent pour vous. Cela dit, je pense que c'est fantastique si vous lui dites que vous passez un bon moment, que vous appréciez sa compagnie, que vous voulez continuer à la voir sans pression ni divulgation. Voilà, ça c'est bien ça. Et peut-être du coup, c'est l'occasion de répondre à peut-être cette question de comment est-ce que vous pouvez faire comprendre que vous êtes intéressé par elle et que vous avez envie de la voir sans pour autant lui faire peur? Donc moi, ce que je vous conseille, la situation idéale, c'est la suivante. Vous êtes un homme qui a du choix. Ça veut dire que vous avez des opportunités diverses. Vous rencontrez quelqu'un, ok, et ça se passe bien avec cette personne. Idéalement, c'est elle qui va à un moment donné vous faire comprendre et vous montrer qu'elle est intéressée. C'est elle qui va mener, c'est elle qui va vous poursuivre un petit peu. C'est elle qui va vouloir vous voir, qui va vous dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, etc. Parce que si vous êtes l'homme qui poursuivez, vous perdez un peu en charisme. C'est-à-dire que ce qui plaît chez un homme, c'est plus son charisme, sa personnalité. Tandis que ce qui plaît chez une femme, c'est sa féminité, sa beauté physique, généralement. Ok, en tout cas, les traits d'attraction primaires sont ceux-là. Après, il y a les traits d'attraction secondaires, mais les primaires sont ceux-là. Ok, ce qui veut dire que pourquoi d'ailleurs les filles préfèrent les mecs plus âgés. Parce qu'ils ont plus d'expérience, ils sont plus à l'aise, ils sont moins needy, ils sont pas désespérés, ils sont pas à fleur bleue, à fleur de peau même. Vous voyez? Donc, la réalité du terrain vous montre que vous garantissez une relation saine si en tant qu'homme, vous n'amenez pas cette conversation en premier. Ok? Parce que de toute façon, si vous ne l'amenez pas en premier, ce qui va se passer, c'est que la fille, c'est que probablement la fille elle-même n'est pas spécialement intéressée. Parce qu'une fille, quand elle est intéressée, elle a du mal à le cacher et vous allez le voir. Quand elle est vraiment intéressée. Sauf certaines qui ont lu certains bouquins de merde qui vont commencer à leur dire qu'il faut laisser l'homme vous courir après, etc. Donc en somme, vous devez non pas être forcément distant, vous devez montrer bien sûr que vous êtes accessible, mais vous ne devez pas lui courir après. Parce que vous devez rester un challenge. Et donc c'est ce que j'avais dit aussi dans la vidéo que j'avais créée qui s'appelle La zone grise, où j'explique la dopamine et ce qui fait que les gens poursuivent un but, avec plus ou moins d'intensité et de motivation.
Et j'avais fait le parallèle, j'avais expliqué que voilà, vous devez, pour attirer une fille, pour que la fille vous court après, ou en tout cas, elle soit suffisamment intéressée par vous pour rester fidèle et ne pas vous larguer dans le cas extrême, eh bien, il faut que vous soyez un challenge. Et si vous, dès le début, vous commencez à dire, ah oui, je veux que les choses soient claires entre nous parce qu'en fait, je suis insécure, j'ai envie de savoir que en fait, tu tiens à moi, eh bien, ça vous fait perdre cette aura, ce charisme, et ça lui fait perdre aussi cet aspect challenge qu'il y avait au départ. Vous voyez? Donc, idéalement, ce qui se passe, c'est vous ne dites rien, vous continuez sans la voir. La seule chose que vous montrez, c'est que vous avez envie de la revoir après, mais elle n'est pas le centre de votre univers. Malgré ce qu'elles vont vous dire en vous disant ah oui, mais moi j'ai envie qu'un homme me montre que je suis tout pour lui et tout, c'est des conneries ça. C'est des conneries. Tous les hommes le savent, tous ceux qui ont du succès avec les femmes le savent, et tous ceux même qui en sont fait larguer savent que c'était à partir du moment, généralement, quand ils ont commencé à faire ça, c'est là que ça a commencé à se dégringoler. Les mecs mariés là, qui écoutent ça, les mecs divorcés surtout, vous savez bien qu'à un moment donné, vous avez commencé à vous faire marcher dessus par votre femme. Pas tous, certes, mais pour beaucoup, ça a été ça. Et à ce moment-là, c'est là que tout a commencé à dégringoler. Elle a perdu du respect pour vous. Et c'est là que bah, vous qui pensiez vouloir lui faire plaisir, en fait, vous avez fait que précipiter votre chute mutuelle. Ok? Donc, écoutez pas ces conseils de merde qui vous disent oh, tu dois montrer que t'es intéressé, tu dois montrer ton amour et tout et tout. Ça, c'est de la féminité, les amis. Ce n'est pas de la masculinité. Le masculin ne commence pas à être particulièrement romantique ou quoi que ce soit. Le masculin est assez basique, en fait. Le masculin, il a un charisme, il a la confiance en lui, et il a un côté un peu détaché, vous voyez. Parce que le fait qu'il soit détaché montre une certaine compétence. Il montre il n'a besoin de personne en quelque sorte. Le fait qu'il a besoin de personne, c'est attirant. Parce qu'on se dit, ça, c'est un homme. Pensez simplement à toutes les figures. Pensez à toutes les figures de films des héros masculins, vous voyez, qui sont généralement attractifs, attirants pour les femmes de manière générale. Tous, sans exception, sont comme ça. Tous, sans exception, sont détachés. Tous les James Bond, déjà tous les héros de films d'action déjà de base. C'est ancré dans le cerveau de tout le monde. Toutes les femmes en tout cas qui ont déjà expérimenté suffisamment, qu'elles préfèrent un mec qui est détaché émotionnellement plutôt qu'un mec qui est complètement amoureux et qui est needy en quelque sorte. Vous voyez. Bref, j'ai fini mon discours, je pense avoir fait le tour. J'arrête pour cette fois-ci et on fera probablement d'autres vidéos comme ça dans le futur.